Ce couteau est peut-être celui qui est fait pour vous. Ce couteau, c'est le modèle HK6 de la marque BPS Knife. BPS Knife est une marque créée en 2017 par deux Ukrainiens passionnés de coutellerie. Ils ont choisi de créer des couteaux de haute qualité, principalement destinés à l'utilisation de la pêche, la chasse et le bivouac. Leurs couteaux sont fabriqués à la main avec des matériaux de premier choix. Ils sont beaucoup appréciés pour leur durabilité, leur esthétisme et leur performance. Tout d'abord, pour ce qui est du point de vue esthétique du couteau, le couteau a un revêtement en bois de noyer qui compose l'intégralité du manche. Ce bois a la particularité d'être résistant et léger tout en offrant une bonne prise en main, même dans des conditions humides et glissantes. Quant à sa lame, elle est composée en acier inoxydable qui est un acier réputé pour sa haute qualité, offrant une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de vie. L'étui du couteau a un design magnifique. Fabriqué en cuir avec des finitions blanches au niveau des coutures, cet étui est à la fois pratique avec un système de gaine qui apporte un très bon maintien du couteau, mais également une durabilité dans le temps qui est assurée, ça je peux vous le garantir. Pour ce qui est de ses utilisations, elles sont très diverses. Que ce soit pour la cuisine, sa lame finement aiguisée nous permet de préparer et de découper la viande pour la faire cuire, ou encore de découper, trancher et hacher les ingrédients pour vos recettes. Pour ce qui est du travail du bois, je pense que ce couteau est idéal. Avec sa lame mesurant 2,9 mm d'épaisseur sur 127 mm de longueur, cela en fait un couteau robuste qui nous permet de faire de la découpe à la volée, si vous avez besoin de récupérer du bois pour des travaux de construction sur votre camp, du bâtonnage pour faire des sections de bois afin de préparer votre feu. D'ailleurs, sa lame mesurant 127 mm est un point fort, car on est quasiment assuré de pouvoir découper n'importe quelle grosseur de bois. Pour ce qui est des petits copeaux de bois, sa lame finement aiguisée nous permet de trancher des petits copeaux de bois facilement. Mais on peut également s'en servir pour découper des cordes afin de faire des travaux sur notre camp. Pour ce qui est du fire steel, le dos de sa lame fait en sorte qu'on puisse l'utiliser avec simplicité et efficacité, ce qui est très facile quand on veut allumer un feu en partant uniquement avec son couteau et son fire steel. Mon avis global sur ce couteau est plutôt positif, que ce soit au niveau de son design qui est très beau, et pour ce qui est de ses performances, elles sont très bien, elles sont diverses et variées, ce qui me permet de faire n'importe quelle tâche sur le camp. Après, à voir ce que ça va donner avec le temps. Et pour ceux qui hésitent entre choisir un couteau pliable ou un couteau à lame fixe, cette partie de la vidéo va peut-être vous aider. En fait, tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Pour les couteaux à lame pliable, on va avoir une facilité de transport, car ce sont des couteaux en général minimalistes qui prennent moins de place que des couteaux à lame. Mais ce sont également des couteaux plus légers et moins chers. Il faudra compter environ 20 € pour avoir un bon couteau comme celui-ci. Mais le principal défaut des couteaux pliables est le travail du bois, qui va vite être limité pour ce qui est du bâtonnage et de la découpe à la volée, car elle va créer du jeu dans la lame et avec le temps la lame pourrait se casser, ce qui pourrait devenir dangereux. En revanche, pour la création de copeaux de bois, la cuisine et la découpe des cordes, il fera amplement l'affaire. Pour faire de la randonnée, ces couteaux sont parfaits. Pour ce qui est des couteaux à lame fixe, cela veut dire que la lame fait l'intégralité du couteau. On peut faire beaucoup plus de tâches, comme celles que je vous ai présentées tout à l'heure, telles que la découpe à la volée ou le bâtonnage. Mais les deux principaux défauts de ce couteau vont être le rangement, car on va être obligé de le mettre dans un étui si on veut l'avoir à portée de main, ou alors dans son sac, ce qui va prendre du temps pour le sortir et le rentrer si on en a besoin rapidement. Le deuxième point, mais celui-là va être plutôt neutre, va être au niveau du prix, car pour un bon couteau à lame fixe, il faudra compter entre 30 et 40 €. Mais vous verrez que ces 30 ou 40 € vont vite être rentabilisés dans le temps. Ce couteau coûte un peu moins de 44 € sur la marque BPS Knife, mais avec les frais de livraison, vous allez revenir à environ une cinquantaine d'euros. Alors que si vous le commandez sur Amazon, vous l'aurez dans tous les cas pour une cinquantaine d'euros, mais sans frais de livraison, et en plus vous le recevrez sous 1 ou 2 jours. Après, il existe des alternatives, telles que le Mora Compagnon, qui est le meilleur couteau qui a un rapport qualité-prix. Avec un prix d'environ 18 €, ce couteau vous permettra de faire pas mal de choses, mais pour sa durabilité, je ne peux rien vous dire car je ne le possède pas. Pour ceux qui aimeraient connaître des techniques que vous pouvez réaliser avec votre couteau, il en existe plein. Par exemple, si vous partez explorer l'inconnu, ou que vous vous éloignez de votre camp, vous pouvez vous servir de votre couteau pour créer des repères sur les arbres afin de retrouver plus facilement la route vers votre camp. Autrement, si jamais vous perdez votre couteau dans la nature, cette technique pourrait bien vous être utile. Vous allez venir prendre un bout de corde d'une couleur visible que vous allez rentrer dans le bout de votre couteau. Vous allez ensuite prendre les deux parties qui en ressortent et faire un nœud classique que vous allez venir brûler pour que le nœud ne se défasse pas. Comme ça, si vous perdez votre couteau, il sera plus facile de le retrouver grâce à la couleur qui se distinguera plus facilement. Si jamais vous perdez les sardines qui vous servent à planter votre tarpe, vous pouvez également en recréer naturellement. Il vous suffit de prendre un morceau de bois que vous allez venir tailler pour faire une pointe. Puis sur le haut du morceau, vous allez ensuite progressivement retirer des couches de bois pour créer une encoche
afin que la ficelle puisse rentrer dans le morceau de bois, ce qui va venir tendre votre tarpe. Pour cette quatrième astuce, elle va vous présenter des manières de réaliser des petits copeaux de bois pour allumer votre feu. La première technique va consister à mettre votre lame parallèle à l'angle de votre morceau de bois et à légèrement l'incliner pour que votre couteau puisse pénétrer dans le bois sans problème afin de créer des petits copeaux. La deuxième technique va reposer sur le fait de planter votre couteau dans un rondin de bois puis d'effectuer une petite rotation avec votre morceau pour que le couteau pénètre dans le bois et crée des petits copeaux de bois. La dernière astuce va vous montrer comment allumer un feu avec un fire steel. Pour cela, il vous faudra prendre un morceau de bois de bouleau qui est le bois qui a le plus de chances de prendre avec les étincelles du fire steel. Une fois l'écorce de bouleau récupérée, il faudra que vous enleviez la partie humide de l'écorce. Puis, vous n'aurez plus qu'à poser le morceau d'écorce sur un morceau de bois et à le gratter avec votre couteau. Ensuite, placez votre fire steel au milieu des ficelles de bois de bouleau et elles prendront super facilement. J'espère que cette vidéo présentation vous aura plu et qu'elle vous aura aidé dans vos choix. Merci à tous d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.